ce mouvement est lié un peu au mutisme du ministre de la Justice, garde des Sceaux. En effet, depuis 14 mois qu'il est là, alors qu'il a trouvé des accords déjà ficelés à travers le protocole d'accord du 17 octobre 2008, il n'a fait aucun effort pour parachever le travail déjà enclenché par ses prédécesseurs. Son prédécesseur, j'allais dire, le professeur Ismaïla Madior Fall. Donc c'est la raison pour laquelle, 14 mois après, on a estimé que ce monsieur n'a pas l'intention de régler les problèmes des travailleurs de la justice. C'est ça qui a motivé cette grève-là. Ça, c'est un. De deux, la quintessence de la grève, en fait, c'est la mise en œuvre du protocole d'accord du 14 10e mois 2018, qui se traduit par la publication au journal officiel des décrets 2018-2259, du décret 2018-2260 et de notre décret 2019-2261 qu'il n'a pas appliqué et qui va permettre aux travailleurs de la justice de voir considérablement accroître leurs conditions de travail. Malheureusement, depuis qu'il est là, il n'a rien fait pour que les choses évoluent. Et c'est pourquoi les travailleurs de la justice ont décidé effectivement de déterrer la hache de guerre. Parce que nous avons estimé qu'il est en train de défier le président de la République qui est déjà dans de bonnes dispositions pour régler les problèmes des travailleurs de la justice. Et puis depuis qu'il est là, on a constaté qu'il n'a rien fait, comme je l'ai dit tantôt, pour permettre aux travailleurs de la justice d'évoluer dans leur plateforme revendicative. Et c'est ça qui choque, c'est ça qui est inacceptable. Il n'y a plus de négociations à faire. Il ne reste que la mise en œuvre des décrets que j'ai cités, de la publication des décrets que j'ai cités tantôt. N'est-ce pas? Et puis, un autre élément, il y a aussi le changement de la hiérarchie qui doit se traduire par une formation au niveau du centre de formation judiciaire, n'est-ce pas? Qui aussi coince par le comportement du ministre, et c'est ça que nous considérons comme inacceptable. Évidemment, on était en grève depuis la semaine dernière, et motus et bouche cousue de sa part, avec son administration, ils n'ont rien fait pour que les choses évoluent. Et puis, donc, on a estimé qu'il faut effectivement que nous accélérions la cadence pour qu'ils puissent effectivement entendre ce que les cris de désolation des travailleurs de la justice, n'est-ce pas, liés à son comportement. Parce que pour cette fois-ci, nous dédouanons le président de la République qui a reçu le Sudjust, le bureau du Sudjust, et qui a fait des promesses fermes qui vont dans le sens, effectivement, de l'acceptation et des revendications des travailleurs de la justice. Oui, les 112 heures, la semaine passée, on était en grève. Il n'a pas appelé pour que les gens discutent de quoi que ce soit. D'ailleurs, je comprends sa position parce qu'il n'y a rien à discuter. Il ne reste que la mise en œuvre. Comme il n'y a rien à discuter, n'est-ce pas, nous attendons le prochain Conseil des ministres, n'est-ce pas, qui va nous donner des renseignements clairs par rapport à la publication, effectivement, des décrets qui sont en souffrance dans son ministère et dans ses tiroirs. Aujourd'hui, nous partons pour 112 heures de grève. Et la suite dépend de l'attitude du ministre. Renouvelable ou pas, ça dépend de ce qu'il va nous offrir, n'est-ce pas? Mais je pense que plus ça continue, plus nous allons aller crescendo. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le bureau national même n'a plus le choix, n'est-ce pas? Parce qu'à ce niveau, c'est l'intérêt suprême des travailleurs de la justice qui est en jeu, et nous ne ménagerons aucun effort pour que nous parvenions à la victoire finale.